Salut, aujourd'hui on va faire 3 rangs de poireaux. On va semer les poireaux. Donc ces poireaux là, ce sera des poireaux pour l'hiver. Donc on commence là, on est fin février. Donc là 3 rangs sur une petite surface, parce qu'ils ne vont pas grossir. On va les récupérer quand ils seront gros comme un crayon. Donc là il n'y a pas besoin d'énormément de place. Bon, on va essayer de semer pas trop drus pour qu'ils puissent quand même se développer. Bon là ça va, c'est des graines noires donc ça va encore. Mais là, c'est surtout des poireaux pour l'hiver. Bah oui, on commence déjà à parler pour l'hiver. Pourquoi? Parce que ça va très lentement les poireaux. Il y a quand même 2 phases dedans. Et puis les poireaux, bon là, début mars, on va dire. Ça va commencer vraiment début mars en fonction que la terre va se réchauffer. Donc vous pouvez faire ça sous des tunnels nantais, sous des châssis. Ou alors attendre vraiment que la terre soit chaude. Il faut à peu près 8 degrés à peu près. Allez, pas que ça descende en dessous de 5 degrés. Pour la germination, je parle. Après, les poireaux, une fois qu'ils sont sortis, même s'il y a 5 degrés, après, au-dessus de 5 degrés, ils vont continuer à pousser. Mais pour la germination, il faut moins 8 degrés, 8-10 degrés. Voilà. Donc, vous voyez, si ce n'est pas le cas encore chez vous, ce que vous faites vos châssis nantais, vous mettez une petite toile noire, par exemple. Ça va réchauffer votre sol. Donc, bien sûr, vous l'avez préparé. Attention, les poireaux ont besoin de beaucoup de nourriture, donc au démarrage c'est beaucoup d'azote, donc il va falloir l'engraisser énormément pour qu'ils puissent grossir. Comme vous me dites, j'ai des petits poireaux, ils n'ont jamais bougé, c'est qu'il n'y a pas assez de nourriture. Le poireau, les choux ont besoin beaucoup, c'est des légumes qui ont besoin de beaucoup de nourriture. Ils sont assez longs à se développer, donc il faut leur donner de la sauce. Donc automatiquement, préparez bien votre sol, fumier mûr, tout ça si vous voulez, mais il ne faudra pas que les graines touchent dedans, le temps que tout ça rentre dedans, parce que là vous allez commencer à les récolter pour faire de la porrette. Allez, mars, avril, mais 3 mois et demi à peu près, juin, juillet, en fonction du temps, en fonction de la région. Vous voyez à peu près ça. Donc juillet, normalement, fin mi-juin jusqu'à fin juillet à peu près, vous allez commencer à les planter pour commencer à les manger novembre, fin octobre, novembre, décembre, janvier, février, en fonction des régions et en fonction de la chaleur bien sûr. Tout ça dépendra de la saison qu'on aura. Donc beaucoup de nourriture, donc préparez bien votre sol au démarrage si vous l'avez déjà fait au mois de novembre, donc tant mieux. Une petite plaque noire dessus, un petit plastique noir, ça réchauffe bien. Puis au bout de 10 jours, évidemment il faudra du soleil aussi. Et au bout de 10 jours, là le sol va être chaud. Vous allez semer comme ça directement à l'extérieur. Vous allez semer, vous allez remettre votre petit plastique noir dessus. Allez, au bout de 10 jours, vous allez commencer, même au bout d'une semaine, vous allez soulever de temps en temps, regarder un petit peu comment ça se passe. Si vous voyez que la germination se fait, hop, là vous enlevez votre petit plastique. Mais là, ici, on est sous le tunnel, donc là, il n'y a pas de problème ici, il n'y a aucun problème, ça a bien réchauffé, aujourd'hui il fait beau. Et sous le tunnel, le châssis aussi, si vous avez déjà fait ça il y a 10 jours à peu près avec vos tunnels nantais, là c'est le moment de le faire. Moi, je ne vais pas mettre de plastique noir parce qu'ici il fait assez chaud maintenant ici, mais voilà, c'est une petite astuce que vous pouvez faire. Donc là on va en faire 3 ici, tranquille, et puis on va les laisser pousser tranquillement. D'ici 15 jours je mettrai un engrais uriné, donc ma propre urine. Vous pouvez mettre la vôtre si vous n'avez pas de médoc. Si vous ne prenez pas de médoc, il n'y a pas de souci. Si vous avez des problèmes, vous mettez un engrais style ortie par exemple, ou alors après un engrais spécifique pour les poireaux. Allez, on y va, on va sur le terrain. Alors moi c'est des bleus de Solène que je prends. Bon, c'est un petit poireau qui tient bien, j'en mange encore là en ce moment. On va pousser un petit peu ça. Voilà, on va faire un rang là, un rang là, un rang là. Ouais, donc là c'est bon. Voilà. Alors on fait son petit sillon. Allez, 1-2 cm, pas plus. C'est pas la peine de faire plus. Voilà. Là. Alors là je fais mes 3. Directement, voilà. Là, je vois que... Voilà. Alors on essaye une graine tous les centimètres si on peut. Des fois c'est pas facile.
Après on pourra éclaircir hein, si on veut. Hein. On recouvre délicatement. On fait pareil ici. Ah, c'est une petite graine toute fine, donc un petit centimètre. Hein. Voilà. Tout à l'heure j'ai dit 2, mais un petit centimètre c'est bien. Là, on tasse. Voilà. On va marcher sur les petits pois. On enlève ça. Voilà. Et là, on arrose. Alors, quand ça fait une flaque d'eau, c'est que c'est bon. Donc bien sûr, on arrose avec la pomme. Hein. Et là, je commence à faire une flaque d'eau. Et voilà, là c'est bon. Et là, on surveille l'arrosage. Quand ça commence à sécher un petit peu dessus, on arrose, hein, on va dire peut-être une fois à la semaine s'il y a du soleil. Mais bon, là le sol est bien humide, le poireau, ça va. Donc voilà, tout simplement, hein, c'est très très simple pour faire le poireau. Maintenant, c'est assez long. Donc d'ici 15 jours à peu près, je mettrai un arrosoir. Bien sûr, pas sur une terre sèche. Hein. Si ça a besoin d'eau, j'arroserai avant. Donc le matin, à mon avis, puis l'après-midi, je mettrai mon engrais uriné. Ça c'est important. De la sauce. Allez, tous les 15 jours à peu près. Alors, au démarrage, tant que c'est pas germé, on va dire, allez, j'en mettrai une fois tous les 15 jours, à peu près, on va voir. Je vais regarder comment ça va pousser. Normalement, au bout de 15 jours, ça commence normalement à germer. Donc si ça commence à germer, je le ferai tous les 15 jours. Tant que c'est pas germé, j'attends que ça germe. Et là, je mettrai un engrais azoté tous les 15 jours à peu près pour qu'il pousse. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez besoin d'autres questions pour les poireaux. Alors moi, c'est ma méthode que je pratique ici, hein, dans mon sol, dans ma région normande. Et c'est sûr que chaque région, chaque sol est un petit peu différent, surtout pour les engrais. Donc faites attention, faites des tests comme d'habitude. Allez, encore merci aux membres qui participent financièrement à cette chaîne, qui permettent d'acheter des graines, d'acheter pas mal de petites choses. Et puis, si vous voulez d'autres renseignements sur comment semer et planter tous les légumes qu'on cultive, j'ai réalisé des fiches techniques sur le site internet Le Jardin de Rodolphe. En plus, ça donne un petit coup de main à la chaîne. Et puis, je vous en remercie parce que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir ces fiches chez vous. Et comme ça vous donne un énorme coup de main. Et puis en plus, vous allez les plastifier après. Vous recevrez ça en PDF. Ça, vous allez sur l'ordi. Vous les sortez, vous les plastifiez. Puis vous regardez. Hop, j'ai ma petite fiche de poireau. Hop, comment il a marqué. Il y a des schémas, il y a tout. Vous verrez, c'est très bien expliqué. Hein. J'ai essayé de faire un truc très simple pour que tout le monde comprenne facilement à cultiver des bons légumes. Et il y a aussi les calendriers. Il y a les températures. Il y a la méthode comment planter avec la lune, hein, planter, semer avec la lune. Il y a beaucoup d'informations sur ces fiches. Allez, n'hésitez pas, à la prochaine. Merci, salut.